une vidéo précédente, nous évoquions l'hypothèse défendue par Joseph Davidovits de pierres reconstituées utilisées par les Égyptiens pour bâtir les pyramides. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à commencer par y jeter un coup d'œil. En réponse à notre exposé, de nombreux spectateurs ont mis en avant une étude sur le paléomagnétisme des blocs des pyramides. En effet, on peut voir sur le site de M. Davidovits un article nous expliquant que l'étude en question validerait la nature artificielle des blocs. De quoi s'agit-il exactement ? Au moment de la solidification de la pierre, celle-ci s'imprègne du champ magnétique local en intensité et surtout en orientation. Ainsi, si les blocs des pyramides sont moulés sur place, leurs champs magnétiques devraient tous être orientés dans la même direction sur un axe sud-nord. A contrario, des pierres extraites d'une carrière seraient orientées de façon aléatoire, du fait de la manipulation des ouvriers. En 2012, des physiciens ont entrepris d'analyser des échantillons de blocs de pierre des pyramides de Khéops et de Képhren, et c'est là que survient le premier problème. En effet, les auteurs de l'étude n'ont pu obtenir que 3 échantillons sur chacune des pyramides, soit 6 au total. Or, si des pierres extraites de la carrière ont théoriquement une orientation magnétique aléatoire, cela n'interdit pas pour autant à certains blocs d'être orientés sud-nord totalement par hasard. Un aussi faible échantillon est donc malheureusement bien insuffisant. Pour que l'examen soit significatif, il aurait fallu par exemple analyser l'ensemble des blocs visibles d'une même rangée d'assises. Si, et seulement si, l'ensemble des blocs se trouvait orienté sud-nord, alors on pourrait fortement supposer une origine artificielle des blocs. Mais regardons les résultats des analyses. Au final, sur les 6 échantillons, seuls 3 aboutissent à une orientation sud-nord, dont un seul pour la pyramide de Khéops. Quelle conclusion peut-on en tirer ? Que 3 des blocs analysés pourraient être reconstitués, tandis que l'origine naturelle des 3 autres est confirmée. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Joseph Davidovits, l'étude sur le paléomagnétisme des pierres met avant tout en évidence l'origine naturelle certifiée d'au moins 3 blocs. Les 3 autres blocs pouvant parfaitement être orientés sud-nord sans qu'ils soient pour autant artificiels. Et si au moins 3 blocs ont bel et bien été taillés et positionnés dans les pyramides, l'argument principal de Joseph Davidovits, qui consiste à dire que techniquement cela était impossible pour les ouvriers égyptiens, ne tient plus. Si les Égyptiens, comme le démontre cette étude, sont capables de tailler et agencer des blocs sur les pyramides, on ne voit pas pour quelle raison ils s'amuseraient à en mouler uniquement certains. Pour nier une nouvelle fois l'évidence, Joseph Davidovits invoque une énième hypothèse ad hoc. Les blocs dont le magnétisme n'est pas aligné sud-nord auraient été tournés après avoir été moulés. Pirouette qui entre, encore, en contradiction avec sa théorie, puisque Davidovits nous explique clairement que tous les blocs auraient été moulés les uns contre les autres, seul et unique moyen selon lui d'obtenir des joints d'aussi bonne qualité. Joseph Davidovits est donc dans le déni total des éléments de preuve qui invalident sa théorie. Pour finir, on notera que le film Grande Pyramide K 2019 a repris dans son argumentaire l'article de Joseph Davidovits, mais cette fois-ci en affirmant que l'étude confirmerait que tous les blocs de la Grande Pyramide ont un magnétisme orienté sud-nord, ce qui, comme nous venons de le voir, est totalement faux.